Bienvenue dans Âme et Soma, le podcast dans lequel on va parler de spiritualité et de développement personnel comme tu en as peut-être encore jamais entendu parler. Mon nom c'est Clotilde, je suis lectrice akashique et coach somatique certifiée. Et l'invitation que j'ai pour toi ici, c'est de venir s'ouvrir au parcours de l'âme à travers l'aventure profondément humaine qui est celle de l'incarnation. Ici, on va ensemble reconnecter à notre essence avec authenticité. On va aller cultiver la curiosité de se découvrir et surtout aller trouver tout le courage d'habiter pleinement sa vérité et ce, sans compromis. Parce qu'incarner qui l'on est, c'est pas un concept, c'est un chemin vivant, un chemin sur lequel l'âme, le corps et l'esprit se rencontrent pour nous permettre d'être et de manifester pleinement notre vérité dans ce monde. Bienvenue! Hello tout le monde! Donc, bienvenue. Je suis super heureuse de vous accueillir dans un nouvel épisode de Âme et Soma. Cet espace de liberté pour moi, dans lequel je viens vous partager plein de choses en lien avec ma passion, oui, des dossiers akashiques, mais aussi la transformation personnelle. Hein. Âme et Soma, pour moi, c'est la rencontre de l'âme avec l'humain, hein, l'aspect très spirituel des dossiers akashiques, de l'âme, et aussi la rencontre nécessaire avec notre humain dans le processus d'incarnation, dans tous les processus qu'on peut vivre dans la rencontre de soi, dans le fait de comprendre qui on est et de dire oui à cette mission-là. Aujourd'hui, je reviens avec encore une thématique en lien avec les dossiers akashiques. Pourquoi? Parce que c'est une thématique qui revient beaucoup dans les premiers épisodes de Âme et Soma, parce que pour moi, je mets la table sur tout ce qui s'en vient pour la suite. Quand je dis que je mets la table, c'est que pour moi, l'âme est la dimension fondamentale de l'être humain. C'est la dimension à laquelle on a besoin fondamentalement de connecter. On a besoin de connecter à cette dimension-là spirituelle pour se comprendre. Et pour moi, les dossiers akashiques, c'est le meilleur moyen pour connecter à notre dimension spirituelle. C'est un outil qui nous demande absolument rien. Moi, c'est ce que j'aime des dossiers akashiques, c'est que ça me permet d'être dans une forme de minimalisme spirituel, dans le sens que c'est accessible à tout moment, sur commande. J'ai besoin d'absolument rien pour faire une lecture akashique, que ce soit pour quelqu'un ou pour moi. J'ai aucun outil, j'ai pas de cahier, j'ai pas de charte, j'ai rien. C'est-à-dire que j'ai moi, mon intuition, ma connexion, et c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin pour être connectée. Donc, super heureuse de venir aujourd'hui avec les 4 grands mythes à déboulonner par rapport aux lectures akashiques. Donc, j'aimerais vraiment que quelqu'un m'explique pourquoi est-ce qu'il y a encore autant un aura de mystère autour des dossiers akashiques. Pourquoi est-ce que c'est un domaine qui est encore aussi mystérieux? Il y a plein de choses qui flottent dans nos croyances par rapport aux dossiers akashiques. J'aimerais ça comprendre. J'aimerais ça comprendre pourquoi il y a encore autant, comme j'ai dit, cette espèce d'aura de mystère autour des dossiers akashiques. Parce que pour moi, c'est d'une simplicité, c'est un contact qui est tellement facile à créer. Donc, je viens aujourd'hui déboulonner 4 mythes qui ont vraiment la vie dure en lien avec les dossiers akashiques pour vous permettre de comprendre que cette connexion-là est peut-être encore plus à votre portée que vous pouvez l'imaginer. Donc, on va commencer avec le premier grand mythe en lien avec les lectures akashiques. Et ce mythe-là est le suivant. Vous avez besoin de dons pour lire les dossiers akashiques. Levez la main si vous croyez que c'est vrai. Est-ce qu'on a besoin de dons pour lire les dossiers akashiques, que ce soit pour soi ou pour les autres? La réponse est évidemment non, parce que là, je vous l'ai dit que je voulais démystifier et déboulonner certains mythes. On n'a pas besoin de dons pour lire les dossiers akashiques. Et je vous explique pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de dons pour lire les dossiers akashiques? Parce qu'on a besoin de quelque chose de bien précis pour les dossiers akashiques. Et il s'avère que tous les êtres humains sont dotés de cette capacité
Et j'ai nommé quoi? J'ai nommé l'intuition. La manière dont on va connecter au dossier akashique, c'est à travers notre canal intuitif. Donc, l'intuition, c'est quoi? C'est un moyen de communiquer avec la conscience, avec son âme. Et les êtres humains, nous sommes tous dotés d'intuition. C'est d'ailleurs une faculté qui est pas adaptative, qui assure notre survie, en fait, l'intuition. Donc, les êtres humains, on a besoin de pouvoir connecter à certaines informations, entre autres pour assurer notre survie. Puis, un exemple que j'aime beaucoup donner, peut-être que vous avez déjà vécu un moment où vous aviez un rendez-vous et vous avez pris la voie de droite au lieu de prendre la voie de gauche. Vous avez annulé un rendez-vous, vous êtes parti 5 minutes plus tôt, 5 minutes plus tard pour vous rendre compte finalement que vous avez évité un carambolage sur l'autoroute. Si vous êtes parent, puis c'est pas juste aux parents, mais moi, je raconte souvent cette anecdote-là. Souvent, quand on a des enfants, on a une intuition ou des fois, c'est comme, on le sait qu'il faut qu'on retourne à la maison ou qu'on attende notre enfant. Donc, moi, l'anecdote que j'aime raconter, c'est ce moment-là où mon fils est tout petit, il est à l'école et je dois quitter la maison et ce soir-là, mon fils doit rester au service de garde. Puis là, il y a comme, je viens pour partir de la maison, puis je me sens comme pas bien à l'intérieur de moi. Je me dis, non, je pense que je vais rester à la maison. J'ai l'impression que le service de garde va se tromper, puis ils vont me ramener mon garçon à la maison. L'école était au coin de la rue à cette époque-là. Ça fait que je décide d'attendre 5 minutes avant de quitter, puis comme de fait, la cloche sonne et je vois mon petit bonhomme de 5 ans à l'époque marcher jusqu'à la maison. Je me suis dit, mon intuition avait 100% raison parce qu'il fallait que j'attende que mon garçon revienne. Je le savais intuitivement qu'il allait revenir. Donc, toujours est-il que notre intuition, c'est notre manière de connecter avec des champs informationnels extérieur à notre cerveau, extérieur à ce qu'on connaît déjà, OK? Et quand on connecte au dossier akashique, donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise notre canal intuitif comme moyen de communication avec des champs informationnels qui sont plus grands, dont celui du champ akashique, dans lequel existent finalement toutes les informations sur toutes les âmes. Vous le savez, les dossiers akashiques, c'est quoi? C'est la mémoire de l'univers, mais c'est cette substance, cette énergie dans laquelle sont stockées, encodées toutes les informations qui concernent, entre autres, toutes les âmes sur Terre, tout ce que notre âme a vécu, ce qu'elle est venue vivre dans cette incarnation-là, et tous les potentiels futurs de notre âme. Donc, ce mythe-là que ça prend des dons, en fait, il est faux. Ça ne prend pas des dons, ça prend tout simplement une connexion à notre intuition. Donc là, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne suis pas intuitive, je ne sais pas comment faire pour connecter à mon intuition. Puis, je dirais qu'en majorité, c'est souvent une faculté qui a été tout simplement désapprise chez les êtres humains parce que nous sommes tous et toutes dotés d'une intuition. D'ailleurs, si je vous pose la question, vous pouvez sûrement vous rappeler un moment où vous avez reçu une information de manière intuitive, puis que finalement, cette information-là, c'est avéré comme étant vrai. Donc, intuitif ou non, on a tous des moments dans notre vie où on a reçu de l'information qu'on ne pouvait pas connaître déjà à l'avance, puis qui s'est avéré vrai. Donc, on ne connecte pas à l'intuition, au dossier akashique, pardon, grâce à nos dons. On connecte au dossier akashique grâce à notre intuition. Et si vous sentez que vous l'avez perdu en ce moment, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez la réactiver à tout moment. Et ça s'active assez facilement. Une intuition, je vous dirais, pour enseigner ce contact-là depuis plus de 5 ans maintenant, c'est facile de réactiver une intuition. Donc, ça, c'est le premier mythe. Donc, on n'a pas besoin de dons. Le deuxième mythe, celui-là aussi qui perdure puis qui me revient à l'occasion. Je l'entends peut-être 1 ou 2 fois par année. Je l'entendais plus quand j'ai commencé à faire les lectures akashiques. Ce mythe-là, c'est qu'on doit passer par un processus d'initiation. Donc, on doit être initié par un maître qui a reçu l'enseignement d'un autre maître
de maître en disciple. Et si on ne passe pas par des rituels ou des initiations, on ne peut pas avoir accès au dossier akashique. C'est un mythe qui est super intéressant parce qu'il était vrai par le passé. À une autre époque, c'était vrai qu'on devait avoir été choisi, sélectionné, qu'on devait avoir passé par un processus avant d'apprendre à connecter à nos dossiers akashiques. C'était vrai parce que vous avez probablement entendu parler du fait que le taux vibratoire de la planète augmente en ce moment et que le niveau de conscience des humains est en train d'évoluer. Donc, ce qui se passe en fait, c'est qu'à une autre époque, le niveau de conscience des humains était faible. Et lorsqu'on accède à la conscience, à la connaissance, ça donne beaucoup de pouvoir, OK? Et c'est pour ça, entre autres, que la connexion au dossier akashique a toujours été connue des élites. Donc, les élites politiques et spirituelles connaissaient très bien le processus pour connecter au dossier akashique. C'était réservé aux élites parce que ça donnait énormément de pouvoir. Donc, ils ne voulaient pas partager cette connaissance-là. Mais cette idée du taux vibratoire qui augmente, c'est aussi parce que les humains, à une autre époque, avaient un niveau de conscience plus faible. Et quand on a un niveau de conscience faible, si on est capable de connecter à cette source d'information-là, ça va nous donner énormément de pouvoir, mais avec une conscience qui est faible. Donc, c'est l'équivalent de donner un paquet d'allumettes à un enfant de 3 ans, puis de l'amener à jouer avec ses allumettes. Si le niveau de conscience n'est pas assez élevé, les gens qui connectent à ces informations-là peuvent faire n'importe quoi avec, l'utiliser à leur avantage pour manipuler les gens autour d'eux, pour arriver à leur fin. C'est pour ça qu'on s'assurait que les gens soient prêts avant de savoir comment connecter au dossier akashique. Donc, on les faisait passer par des initiations. Donc, les gens étaient éduqués. Ils devaient apprendre certaines choses. Ils devaient lire les textes. Dans les écoles traditionnelles en yoga, c'était la même chose aussi avant. Donc, traditionnellement, pour devenir un yogi, donc on devait d'abord être éduqué. On devait se préparer avant d'accéder aux connaissances supérieures. Donc, le principe de l'initiation, là, il était tout à fait pertinent à une autre époque. Mais ce qui s'est passé, c'est que le niveau de conscience sur la planète dans les 15 dernières années a augmenté énormément. Ce qui fait que les humains, là, je le sais que c'est peut-être difficile à croire en ce moment, en 2025, avec tout ce qui se passe sur la planète, mais toujours est-il que le niveau de conscience global a augmenté beaucoup. On est déjà comme préparé parce que notre conscience est plus élevée. On est conscient de notre interconnexion. On a envie de connecter à cette fréquence-là, non pas de manière égotique, non pas pour manipuler, mais pour servir, pour être en service. Puis souvent, même quand on veut connecter à notre mission d'âme, là, c'est pas parce qu'on veut aller faire de l'argent ou qu'on veut manipuler les gens puis on veut arriver à nos fins. Quand on veut connecter à notre mission d'âme, souvent, ce qui nous habite ou nous anime, c'est qu'on a envie de contribuer, on a envie d'être en service. Donc, le niveau de conscience étant plus élevé, les humains sont comme déjà préparés, sont déjà prêts à passer au prochain niveau puis à connecter à cette fréquence-là. Donc, pour moi, l'initiation, maintenant, l'initiation se vit de manière individuelle. Et elle se vit comment? Elle se vit par l'appel à l'intérieur du cœur. Et moi, c'est ce que j'observe et je remarque dans les formations, c'est que, comme je le dis toujours, j'ai pas besoin de vendre de formation en lecture akashique parce que je sais que quand les gens sont prêts, ils se présentent. Fait que j'ai pas besoin de convaincre personne ou d'aller vendre mon truc. Je le sais que les gens qui sont prêts, qui ont l'appel dans leur cœur, qui sont à la bonne place, ils vont venir marcher ce chemin-là. Donc, l'initiation, on n'a pas besoin d'être initié par un maître. On n'a pas besoin de passer par des rituels. On a besoin d'avoir l'appel dans notre cœur.
Et si vous avez cet appel dans votre cœur-là, c'est qu'il y a une partie de vous qui est prête à marcher ce chemin-là. Et la conscience est capable de connecter avec les gens qui sont prêts au niveau de la fréquence, au niveau de l'énergie. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois fondamentalement que les gens qui ne sont pas prêts ne sont pas appelés. Ils n'ont pas l'appel, ça ne les intéresse pas. Et ceux qui sont prêts, ils ont le goût. Donc, si vous sentez que vous êtes prêt, c'est que vous êtes déjà comme initié parce que vous avez eu l'appel à l'intérieur de vous. Donc, les initiations sont individuelles, c'est dans notre cœur, c'est comme ça qu'on sait qu'on est prêt à se lancer dans cette exploration-là. Le troisième mythe qui existe encore, qui flotte autour des dossiers akashiques, c'est que c'est dangereux d'accéder aux dossiers akashiques. Je ne sais pas exactement d'où il vient, ce mythe-là. J'ose croire qu'on le confond peut-être avec d'autres approches au niveau de la communication avec le subtil. La connexion avec les dossiers akashiques, elle est 100% sécuritaire, puis je vous explique pourquoi. Elle est sécuritaire parce que c'est une connexion verticale dans laquelle il n'y a pas d'intermédiaire. On ne travaille pas avec des entités, avec des énergies, avec toutes sortes de forces. On travaille directement avec la grande source d'information. Donc, comme il n'y a pas d'intermédiaire, on ne navigue pas dans des univers, parallèles ou dans des dimensions peut-être intermédiaires, on va connecter directement sur la source d'information la plus élevée à laquelle l'humain peut connecter. Évidemment, il y a des guides, il y a des maîtres, il y a des enseignants qui travaillent avec nous en collaboration quand on connecte au dossier akashique. Mais comme tel, c'est pas à travers eux qu'on va aller chercher de l'information. On va chercher l'information tout simplement en se connectant sur la source d'information. Donc, comme c'est une connexion à une grande bibliothèque, ben il n'y a pas d'intermédiaire, donc il n'y a pas de risque d'être parasité, d'être attaqué. J'en ai jamais vu. En 5 ans, les seuls cas de parasitage que j'ai vus, c'était pas dû à la pratique des lectures akashiques, mais c'était plutôt d'autres pratiques ou d'autres contextes, là. C'est-à-dire que c'était pas parce que la personne avait commencé à faire des lectures akashiques qu'elle était parasitée, c'est parce que c'était soit que c'était déjà présent ou que ça a été comme provoqué par d'autres circonstances, d'autres événements. Mais comme tel, c'est une pratique qui est 100% sécuritaire. On fait simplement connecter à de l'information. Soit dit en passant, ce qui est fascinant aussi, c'est que toutes les informations dans vos propres dossiers akashiques, donc quand on connecte à nos propres dossiers akashiques, elle est déjà encodée à l'intérieur de soi. Donc, nous portons dans notre énergie, dans nos cellules, déjà la totalité de la connaissance de notre âme. Donc, elle est déjà à l'intérieur de nous. Ce qui fait en sorte que ça peut peut-être nous sécuriser encore davantage parce que quand on s'ouvre à cette connexion-là, c'est comme si on vient réactiver la connaissance intérieure. Donc là, je sais que des fois, les gens sont mêlés parce que là, je vous dis que c'est à l'intérieur, on se connecte à une source. Il y a un principe en spiritualité avec lequel on va dire « as above, so below, as within, so without ». Donc, quand on vient connecter à nos dossiers akashiques, c'est qu'on ouvre un espace de connexion avec le divin et en ouvrant cet espace de connexion-là, on vient réveiller les connaissances qu'on porte déjà à l'intérieur de soi. C'est pour ça que des fois, peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de connecter à des vies antérieures. Donc, ça arrive, des fois, il y a des gens qui nous racontent, ça m'est déjà aussi arrivé on est en quelque part, soit dans un lieu, ça peut arriver, on voyage, puis on arrive dans un lieu, puis on se dit, bien, je connais cet endroit-là. Comme si on reconnaît les rues, on reconnaît la place, on a l'impression d'avoir déjà vécu ici, ou des fois d'avoir des espèces de plans qui se superposent. Donc, on est ici dans notre corps, puis on a l'impression qu'il y a comme un flashback d'une autre époque, d'un autre lieu. Moi, je me souviens, ça m'est déjà arrivé, je passais le balai à la maison, c'est comme il y a une espèce de superposition où je me voyais comme dans un autre pays, à une autre époque. Je vous rassure, là, j'ai un très bon contact avec la réalité, là, ma santé mentale est... je pense qu'elle va bien, je suis fonctionnelle. Bref, blague à part, ça arrive des fois où il y a une espèce de superposition, puis on a l'impression de connecter à des vies parallèles, tout en étant vraiment ancré ici et maintenant. C'est parce qu'on a déjà cette mémoire-là qui vibre à l'intérieur de soi.
Donc, c'est une connexion qui est comme hyper sécuritaire. Il n'y a pas de danger à connecter au dossier akashique. Et le dernier mythe, qui est celui selon lequel on doit avoir fait un long cheminement spirituel et personnel avant de pouvoir envisager de connecter au dossier akashique. Et je reviens à ce que je vous ai dit par rapport à l'initiation. Pour moi, si vous avez déjà l'appel, c'est que vous êtes prêt. Ça, c'est comme la première chose, là. Si l'appel est là, c'est que vous êtes prêt à explorer vos propres dossiers akashiques. L'autre chose, c'est que si vous êtes au début de votre cheminement, vous allez tellement retirer de votre connexion à vos dossiers akashiques parce que vous allez, je ne veux pas dire évoluer plus vite, mais vous allez déjà trouver le chemin direct vers qui vous êtes profondément, vers votre essence et vers le chemin de votre incarnation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans le sens que quand on travaille avec nos dossiers akashiques, notre marge d'erreur est vraiment diminuée dans notre processus personnel. Ce n'est pas pour dire que les erreurs, on ne veut pas les vivre, qu'il faut que ce soit parfait. C'est simplement pour dire que c'est une connexion qui est tellement directe avec notre âme puis avec la conscience que si vous êtes en train de vous éveiller à qui vous êtes, bien, vous accédez directement à l'information que vous recherchez. Plutôt que de passer par des détours, que de passer par des outils, c'est comme la voie directe vers, dans le fond, qui nous sommes, vers notre essence, vers la conscience. Donc, pour moi, c'est qu'on a beaucoup à gagner en apprenant dès le début de notre cheminement à connecter à nos dossiers akashiques parce qu'on va être en mesure d'aller connecter à la guidance qui est la plus précise et exacte pour nous sur notre chemin. Ça a été ça un peu mon parcours à moi, c'est que je me posais beaucoup de questions sur qui j'étais, je voulais comprendre le sens des choses, je voulais connecter à ma dimension spirituelle et ce que je faisais, c'est que je cherchais dans des outils, je cherchais dans toutes sortes de méthodes ou de modalités pour essayer de mieux me comprendre, mais c'est comme si je prenais à chaque fois des détours pour connecter, accéder à l'information que je cherchais. Alors que quand on connecte à nos dossiers akashiques, premièrement, c'est qu'on accède à la source d'information la plus élevée sur soi. On ne peut pas aller plus haut. L'humain ne peut pas aller plus haut que les dossiers akashiques. Donc, on connecte sur notre source d'intelligence la plus élevée et on connecte aussi à la source de guidance qui est la plus précise et exacte pour soi. Donc, plutôt que, par exemple, d'aller chercher des conseils à l'extérieur, d'aller s'inspirer de ce que les autres font, de chercher dans toutes sortes d'outils ou de modalités, on va directement connecter sur notre source d'information pour être guidé, être nourri, être reconnecté sur qui nous sommes. Et la cache, les dossiers akashiques, la grande particularité, c'est que ça nous permet à la fois d'aller chercher des informations puis des enseignements qui sont très vastes, très larges, mais ça nous permet aussi d'accéder à, je vais appeler ça comme un coaching personnalisé. C'est-à-dire qu'on est alimenté, puis on nous donne beaucoup d'informations sur des éléments très concrets qu'on peut mettre en place dans notre vie. Puis, je vous donne un exemple. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler du fait que pendant comme mes premières années d'exploration spirituelle, j'étais beaucoup dans une forme de bypassing, c'est-à-dire que je cherchais à m'évader dans mes pratiques spirituelles, mais je n'avais pas nécessairement des pratiques qui m'amenaient à me rencontrer ce que je ressentais, d'aller prendre conscience de où j'en étais dans ma vie. C'est qu'à chaque fois que j'avais un inconfort, comme on nous vend beaucoup le bien-être aussi dans la spiritualité, je me disais, oups, là, il faut que j'augmente mon taux vibratoire. Donc, là, vite, 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 je vais vers une pratique, je m'élève. Donc, je cherchais comme tout le temps à m'élever. Bien, les lectures akashiques, je me souviens que dans la première année, c'est à travers les lectures que je me faisais qu'on m'a ramené beaucoup dans mon corps, beaucoup dans ma respiration. Donc, c'est une manière à laquelle on peut accéder à la guidance pour ça dans les dossiers akashiques, c'est-à-dire qu'ils vont toujours nous donner comme une forme de coaching pour nous amener à vraiment marcher notre chemin d'évolution personnelle. Puis pour moi, de revenir dans mon corps et ma respiration, là, ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu me faire parce que
marcher son chemin d'évolution, c'est aller se rencontrer radicalement tel que nous sommes. Pas comment qu'on voudrait se voir, mais vraiment tel que nous sommes. Et on a accès à ça à travers nos dossiers akashiques, c'est-à-dire qu'on va toujours être guidé, soutenu. C'est toujours prêt, cette source d'information-là, à nous donner des pistes hyper concrètes de choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut faire pour vraiment marcher notre chemin d'évolution, se rapprocher toujours de plus en plus de qui on est, puis créer finalement la vie qui est à la hauteur de l'âme et du potentiel qu'on porte à l'intérieur de soi. Donc, j'espère que ça vous a parlé aujourd'hui et j'espère que ça vous permet de constater à quel point c'est probablement plus accessible que vous le pensez, les dossiers akashiques. Alors, curieuse de savoir comment vous recevez cet épisode-là. Vous m'enverrez vos commentaires. N'oubliez pas aussi de recommander peut-être ce podcast si vous avez des gens dans votre entourage qui marchent ce chemin-là, qui ont envie d'apprendre à se connaître et se découvrir. Et sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine fois.